Tu sais que tu as connu le camping des années 90 parce que, pour laver ton linge au camping, tu partais au lavoir avec ta bassine et ton génie sans frotter et aussi une petite brosse. Tu lavais ton linge et quand tu devais l'étendre, tu l'étendais sur le fil de la tente parce qu'on n'avait pas d'étendoir. À 14h, en plein milieu de l'allée, t'avais toujours des mecs qui jouaient à la pétanque. Au moment ou juste après l'apéro. Le kit pour partir à la plage, c'était le gros parasol multicolore, c'était la glacière bleue remplie de glaçons, le tapis en paille qui grattait énormément et surtout la bouée en forme de roue de voiture. D'ailleurs, quand tu allais à la plage, tu voyais toujours ce drapeau du Club Mickey où tu n'es jamais allé. Et bien sûr, avec nous, on avait toujours un stock de bière fine pour les coups de soleil. En général, pour les toilettes, tu avais le droit à des toilettes turques. Quelle horreur! Sur la plage, en général, on jouait au va-et-vient, au jokari ou avec des raquettes en bois et même avec des raquettes avec une balle avec des scratchs. Souvent, quand tu revenais des vacances, t'avais un grand crayon de bois avec noté le nom de la ville dessus et au bout, t'avais une petite clochette. D'ailleurs, on ramenait tous aussi des magnets à mettre sur le frigo. Quand tu partais avec ta trousse de toilette à la douche, il fallait pas que t'oublies tes jetons pour pouvoir prendre une douche. Pour laver la vaisselle, tu partais au lavoir avec la même bassine que tu utilisais pour laver le linge, t'avais ta petite vaisselle en Pyrex, t'avais ton petit produit vaisselle et ton éponge. Et d'ailleurs, ça finissait presque toujours en bataille d'eau. Au camping, tu avais toujours des soirées, tu avais des soirées karaoké, des soirées barbecue et surtout la soirée Miss Camping. D'ailleurs, souvent au camping, tu te faisais des amitiés qui ne duraient que le temps d'un été. Tu portais des bijoux de vacances. Les bijoux de vacances, c'était une fausse dent de requin, une planche de surf, une tongue miniature ou un grain de riz avec ton prénom dessus. Et les filles en général, elles avaient une athéba dans les cheveux. Les garçons se faisaient un tatouage au henné. Tu avais des appareils photo jetables ou alors un appareil photo avec des pellicules. Et en général, attention, c'était 24 prises, fallait pas te louper. Comme on n'avait pas de téléphone portable pour s'envoyer des nouvelles, on s'envoyait des cartes postales. Et surtout, on avait des cartes téléphoniques avec des unités dessus pour appeler depuis la cabine téléphonique. Et on n'oublie pas, tu avais un cahier de vacances, un passeport que tu devais faire pendant tes vacances. Et comme bien sûr, tu le commençais seulement la veille de partir. Alors dis-moi, tu te souviens de cette époque ?